Blues, féminisme et société, le cas Lucille Bogan est un bouquin qui est sorti en 2018 aux éditions Camion Blanc et qui est écrit par Christian Béthune. Alors Lucille Bogan, c'est une chanteuse de blues, une blueswoman qui a vécu au début du siècle dernier, qui est beaucoup moins connue que ses consoeurs de l'époque. Elle a eu un regain de popularité au milieu des années 90, mais avant ça, elle était uniquement connue des aficionados de blues. Elle est encore largement méconnue et c'est vraiment dommage. Vous allez comprendre pourquoi c'est dommage à l'écoute de ce podcast. Lucille Bogan, elle a enregistré une centaine de morceaux, il y en a 67 qui sont disponibles, vous pouvez facilement trouver du son sur la toile, je vous conseille d'aller écouter parce que c'est vraiment touchant et c'est vraiment de qualité. Et donc ce bouquin, je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant à plein de niveaux. On va se faire l'analyse à travers le prisme du sous-titre Blues, féminisme et société pour comprendre qui était Lucille Bogan et comment résonnaient ces blues. Alors, Christian Béthune, c'est un fin connaisseur du blues et de la culture afro-américaine. Donc du coup, il analyse les blues de Lucille Bogan à travers l'harmonie, à travers leur structure, les musiciens qui l'ont accompagnée, les studios qu'elle a fréquentés. Lucille Bogan, il n'y a pas de traces de live. En fait, apparemment, elle aimait pas les lives. Tous les éléments biographiques qu'on a d'elle, on les tient de son fils, qui a des souvenirs un petit peu lacunaires de cette époque. Mais apparemment, elle aimait pas les lives. Donc du coup, c'est quelqu'un qui est resté relativement peu connu dans le milieu du blues. Elle est restée fidèle au blues. C'est une artiste qui est vraiment restée intègre jusqu'au bout. Elle est restée fidèle au blues, contrairement à certaines de ses consoeurs qui faisaient un petit peu des allers-retours entre divers styles. On ne peut pas vraiment d'ailleurs les taxer d'opportunistes, tant pour les Afro-Américaines à cette époque-là, vivre de leur art, c'était particulièrement compliqué, mais elle est restée fidèle à ce blues qu'elle aimait, et elle est restée fidèle à un mode d'expression particulièrement direct et particulièrement hardcore. Elle avait plusieurs blues, enfin une majorité de ces blues, qui étaient très graveleux, très provoquants et particulièrement explicites au niveau des paroles. Une de ces chansons, alors, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que Christian Béthune, il traduit plusieurs de ses chansons, ce qui permet vraiment de comprendre quelles étaient les paroles de Lucille Bogan et surtout l'impact que ça a dû avoir à l'époque. Une de ses chansons les plus connues, c'est Shave Them Dry, donc littéralement rase-les à sec. Mais il faut comprendre, une fois passé par le prisme de l'argot afro-américain, baise-moi à sec ou baise-moi sans préliminaire. Alors évidemment, s'il y a des oreilles chastes, éloignez-les tout de suite parce que ça va causer un peu hardcore dans ce podcast. Donc du coup, elle a des paroles qui sont extrêmement explicites, elle dit de manière extrêmement claire ce qu'elle veut faire avec ses amants, elle exprime ses envies, son désir d'une manière particulièrement brute, particulièrement d'ailleurs efficace, mais dans ces blues, il n'y a pas que ça. Comme l'argot afro-américain de cette époque-là le permettait, elle utilise volontiers en fait des métaphores qui lui permettent de camoufler un petit peu la symbolique de l'acte sexuel ou de la symbolique du désir. Il faut savoir que Lucille Bogan, c'était quelqu'un qui dans ses paroles pouvait dire qu'elle avait les cheveux crépus, qu'elle avait la peau très sombre, qu'elle avait une démarche de grizzly, qu'elle avait beaucoup de viande sur ses os, qu'elle avait un cul bien large, c'est comme ça qu'elle le dit, et que en fait, voilà, elle était fière en fait de ses formes opulentes et que ça lui permettait néanmoins de faire l'amour comme une reine. Et elle a cette phrase à un moment qui m'avait beaucoup fait rire, qui dit s'il y a une de mes voisines qui vient s'installer, qu'elle est maigre et qu'elle a un mari, vous pouvez être certain que le mari y terminera dans mes draps. Il y a des métaphores comme ça, un petit peu culinaires, où elle dit voilà, je fais le meilleur gâteau roulé de la ville, si jamais je moule le café comme personne, une fois que tu en auras bu une tasse, tu redemanderas une deuxième. Il y a cette autre phrase qui dit plus le fruit est mûr et plus le jus est bon, des métaphores qui sont plus de l'ordre de la mécanique, avec par exemple soulever le capot de la vieille gabarde, tripoter l'allumage pour voir si ça fonctionne encore. Plein de formules comme ça, assez sympa. Il y a des choses à des moments qui sont beaucoup plus directes, beaucoup plus hardcore, des envies à des moments où elle semble carrément nymphomaniaque, tellement elle semble pas avoir suffisamment d'amants pour la satisfaire.
Pas mal de liens aussi, pas mal de descriptions à des moments aussi de la prostitution, des relations tarifées, où elle dit que ouais, ben, voilà, tout simplement pour faire bouillir la marmite, ben, la prostitution c'est aussi une solution. Et c'est un thème qui est un petit peu récurrent en fait dans son propos, en disant que ben, ça permet, la prostitution, ça permettait en fait à ces femmes-là, ces femmes pauvres, d'avoir un accès à une autonomie financière, d'être en quelque sorte plus libre, de pouvoir manger, et en même temps d'appuyer sur une des faiblesses les plus primitives de l'homme, tout en n'enlevant pas le côté particulièrement glauque et dangereux que pouvait avoir également la prostitution. Mais ce n'est pas pour autant que Lucille Bogan se prostituait, parce que dans les éléments biographiques qu'on peut avoir sur elle, il n'y a rien qui dit qu'à aucun moment elle s'est prostituée. Et là, c'est un réflexe un petit peu voilà, raciste que pouvaient avoir certains, comme si les chanteuses de blues étaient obligées de chanter ce qu'elles vivaient, et comme si elles n'avaient pas en fait la capacité de pouvoir mettre à distance, de pouvoir observer, de pouvoir raconter des histoires, et même de pouvoir mettre à distance certaines de leurs expériences. Il n'y a rien dans les éléments biographique de Lucille Bogan qui dit qu'elle était particulièrement une pocharde ou une prostituée, etc. etc. Mais il n'y a pas que cette dimension sexuelle du désir des hommes, de la déception, bien que voilà, il y a ces blues en fait de ses consoeurs où elle décrivait en fait des relations amoureuses qui se terminaient, ou des hommes qui les abandonnaient, où ça leur faisait très mal, où elles souffraient du blues. Lucille Bogan, sa spécificité, c'est qu'elle elle ne nie pas la souffrance qu'elle ressent, mais elle dit qu'il faut qu'elle continue d'aller de l'avant, qu'il faut qu'elle surmonte cette épreuve. Donc déjà, ça les différencie de certaines de ses consoeurs, et c'est là que s'exprime en quelque sorte son féminisme, une femme donc noire qui est fière de sa beauté naturelle, qui dit les choses comme elle a envie de les dire, de la manière qu'elle a envie de les dire, tout en sachant évidemment des blues aussi graveleux, ben, ça lui fermait toutes les portes des radios, donc elle avait très peu d'auditoire, c'était uniquement écouté dans des endroits où il n'y avait pas d'oreilles chastes, donc c'était vraiment, on peut vraiment parler d'une intégrité artistique très très forte. Et à travers ce qu'elle pouvait raconter dans ses blues, elle pouvait parler aussi d'une réalité sociétale, d'avoir une observation de la réalité de la société de l'époque très fine. Birmingham, à cette époque-là, en Alabama, au début du siècle, c'était le poumon industriel de l'Alabama. Il y avait beaucoup, en fait, ça travaillait beaucoup autour des chemins de fer, donc ça avait attiré une main-d'œuvre d'hommes afro-américains peu qualifiés, mais qui travaillaient dur. Et du coup, ça avait attiré aussi forcément de la prostitution, de l'alcool de contrebande, des lieux où ils s'amusaient, etc., etc. Toutes ces populations, elles étaient rassemblées au même endroit, ghettoisées déjà. D'ailleurs, Martin Luther King dira que Birmingham, en Alabama, était une des villes les plus ségrégationnistes des États-Unis, ce qui était quand même pas peu dire. Et donc, toutes ces populations afro-américaines étaient ghettoisées, tous mis au même endroit, donc il y avait des endroits où il y avait de l'insécurité, où ils déposaient en plus des produits polluants, donc ils mouraient de maladies, etc., etc., et où il y avait un système quand même particulièrement dégueulasse qui était mis en place. Les impôts qui étaient récoltés par la ville n'étaient pas à un niveau municipal, mais à un niveau des quartiers, à un niveau local. Ce qui fait qu'un quartier qui avait beaucoup d'argent récoltait beaucoup d'impôts, donc du coup pouvait réinvestir dans la voirie, dans l'éducation, dans la sécurité, etc., etc., et un quartier qui était pauvre, forcément, il récoltait pas d'impôts et il réinvestissait que dalle. Donc ce système dégueulasse était mis en place pour que les riches restent riches et pour que les pauvres restent pauvres. Donc Lucille Bogan, elle décrit tout ça en fait un petit peu dans ses blues de manière fine, à travers ce que vivaient les populations afro-américaines à cette époque-là, ce que vivaient ses frères, ce que vivaient aussi ses consoeurs qui avaient la vie encore plus dure, où elles n'avaient pas vraiment beaucoup d'alternatives entre des travaux de maison qui étaient très durs, des travaux en fait après des types usines qui étaient très durs aussi, et puis après tout ce qui était de l'ordre de l'illégal. Elle raconte à plusieurs moments combien c'est difficile en fait de faire bouillir la marmite dans des conditions de vie aussi difficiles, aussi précaires. Et là ça rejoint donc ce que je disais au départ, donc cette observation très fine de la société qui l'entoure. Ça montre que Lucille Bogan, elle chantait des blues qui décrivaient une réalité
que les blancs aisés n'avaient pas forcément envie d'entendre, mais là où elle était encore plus subversive, c'est qu'il y avait des associations de femmes noires aisées bourgeoises qui voilà, étaient complètement à contre-courant de ce que disait Lucille Bogan. Par exemple, vous aviez à l'époque la NACW, qui était donc un rassemblement de plusieurs femmes afro-américaines riches, bourgeoises, qui au départ voilà, s'étaient rassemblées parce qu'il y avait eu une lettre d'un journaliste du sud des États-Unis qui avait écrit à un de ses homologues britanniques en lui disant en substance les femmes afro-américaines n'ont pas de morale, elles se comportent toutes comme des prostituées. Donc forcément ça les avait révoltées et donc elles avaient donc fait monter un mouvement civique pour l'émancipation de leurs droits, pour pouvoir voter et pour pouvoir se défaire de cette image voilà, calamiteuse. Et elles avaient raison. Donc c'était des femmes qui étaient souvent des femmes riches, des femmes de millionnaires. Il y avait dedans d'ailleurs Madame Walker en fait, qui était une femme qui avait fait fortune dans le commerce de cosmétiques, notamment pour défriser les cheveux ou pour se blanchir la peau. Et donc c'était des femmes qui qui voulaient miser, appuyer sur la morale, sur l'éducation, sur la bonne tenue et la religion, enfin les valeurs un petit peu de l'Amérique, d'une Amérique bourgeoise blanche. Et Lucille Bogan, à un moment dans ses lyrics, elle peut dire toi la bourgeoise, dépêche-toi de te barrer parce que je vais commencer à picoler et je vais commencer à parler des gueux. Et ce qu'elle semble dire un petit peu en substance, c'est ces femmes qui condamnaient la prostitution parce que évidemment c'était dur, évidemment c'est mal, mais ce que Lucille Bogan pouvait leur dire, c'est mais qu'est-ce que nous on fait? Nous qui sommes voilà, vraiment pauvres, qui sommes vraiment les deux pieds dans la merde, comment on fait pour s'en sortir? Et là, en fait, c'est vraiment ce côté très subversif, ça montre combien, en fait, Lucille Bogan, elle pouvait être en avance sur... avec 60 ans d'avance sur les Missy Elliott, sur les Lil Kim, sur les Nicki Minaj, sur les Cardi B, ce qu'on appelle dans le hip-hop les bad bitch, qui ont ce discours un petit peu très direct au niveau sexuel, qui peuvent dire qu'elles n'hésitent pas à se jouer des hommes et à appuyer sur leurs faiblesses, sauf que ces femmes-là, maintenant, les Nicki Minaj, etc., c'est des millionnaires, elles sont connues dans le monde entier, et Lucille Bogan, elle, à l'époque, elle était connue de pas grand monde, et elle est restée pauvre. Mais il y a quand même cette tradition, cette transmission qui a pu y avoir entre les blues de Lucille Bogan et puis ce qui est arrivé au début des années 80 avec le hip-hop, les explicit lyrics, les NWA, etc., etc. Mais tout ça, en fait, c'était déjà présent beaucoup plus tôt et ça décrivait une réalité qui était déjà sordide à l'époque et qui montre que malheureusement, en fait, elle n'a pas beaucoup évolué des décennies plus tard, mis à part le fait que les artistes maintenant ont quand même un accès, leur voix est beaucoup plus entendue dans le monde et récoltent en quelque sorte le fruit de leur travail. Donc Blues, féminisme et société, le cas Lucille Bogan, c'est vraiment un super bouquin. Là j'ai vraiment survolé de manière assez rapide tout ce que raconte Christian Béthune. Le bouquin il fait quasiment 350 pages, il est extrêmement rigoureux, il est extrêmement précis dans ce qu'il raconte, c'est un univers qu'il connaît bien, on le sent passionné, on sent la distance, on sent qu'il a envie de proposer une analyse qui est juste, une analyse en tout cas qui soit distanciée, qui soit qui se veut la plus pertinente possible. Donc c'est un bouquin que je vous conseille, où on apprend plein de choses et qui, je l'espère, vous fera passer de bons moments. On va se quitter comme ça, on se donne rendez-vous. Je vais désormais faire les derniers chapitres sous la forme de podcast. Comme ça m'évitera j'aurai moins de montage et comme ça je pourrai sortir des épisodes plus régulièrement. On se dit à très bientôt. Lisez tout ce qui vous tombe sous la main et à très très vite.